Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau projet de Bambu Lab qui lance en campagne Kickstarter. Donc c'est pas nouveau pour Bambu Lab puisque je rappelle, Bambu Lab a lancé sa X1 via Kickstarter. Mais ici, c'est un projet un peu plus particulier puisqu'on est vraiment sur la logique d'un projet pour maker. Et donc on est sur un petit peu leur kit créatif mais puissance 10 000 ou enfin voilà, on est sur vraiment complètement autre chose. Bon, alors le plus simple, ce que je vais faire, ils ont sorti une bande annonce mais qui n'existe que en anglais, donc comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais, je vais passer cette bande annonce ici et je vais dire ce qu'ils disent en anglais. Donc je vais faire une espèce de traduction, peut-être avec un commentaire ou autre, et après on se retrouve avec cette bande annonce pour que je vous présente un petit peu plus leur page et donner un petit peu mon opinion à propos de ça. Donc c'est parti. Bon, alors ils nous disent qu'est-ce que c'est Cyberbrick. Alors ce ne sont pas seulement des circuits imprimés ni quelques petites voitures, c'est en fait un écosystème de jouets suralimentés de possibilités. Tout ce qu'on a besoin, c'est du matériel et une imprimante 3D pour créer. Un cœur programmable est conçu pour une réutilisation polyvalente associée à des boucliers fonctionnels, des moteurs, des servomoteurs, des joysticks et encore plus. Des idées brillantes de créateurs et de designers du monde entier, prêtes à l'emploi et prêtes à jouer instantanément au bout des doigts. Ce n'est pas seulement une question de quantité, c'est aussi une question de qualité inégalée. Alors ils disent de jeter un œil aux véhicules officiels, on a le chariot à élévateur, le camion, le robot de football, on aime les véhicules télécommandés miniatures, on peut construire le chantier de nos rêves avec Cyberbrick, on peut voir le mât télescopique réaliste du chariot élévateur à force qui soulève une cargaison, le petit camion est équipé de différentiels à l'intérieur associés à un contrôle entièrement proportionnel qui permet de faire des virages en S et de se garer facilement. Alors qu'est-ce qu'ils disent? La meilleure partie, c'est que Cyberbrick permet, avec une seule manette, de passer d'un véhicule à l'autre en toute transparence, permettant une expérience de jeu coopérative ou en solo. Et on n'est pas fan de la coopération, ils ont tout prévu avec une arène pour pouvoir faire en gros de la compétition et de s'amuser. Alors on peut améliorer notre jeu avec une programmation avancée, on peut activer le mode turbo pour marquer un but crucial. Ils disent mais faites attention à la vengeance de nos adversaires, on peut changer la boîte de vitesse, les ressorts, les pièces, etc. Donc ils disent que le projet est prévu pour tous les âges et tous les niveaux de compétences et qu'on peut choisir notre projet en ligne grâce à l'écosystème de Bambu Lab, qu'on peut lancer le travail d'impression n'importe où. Donc ici, il nous explique que c'est une parfaite combinaison avec Maker World et l'environnement de Bambu Lab. Et puis qu'on n'a qu'à associer le tout avec les pièces électroniques et que c'est pas compliqué même pour les débutants puisque la mise en route est un jeu d'enfant grâce à une application et un écosystème entièrement pensé pour différents niveaux d'utilisateurs. Alors ils disent que c'est disponible à la fois sur portable et sur ordinateur, ce qui facilite un petit peu, qui est bien du coup pour tous les usages. Et qu'on peut vraiment régler complètement le mappage. Alors là, ils disent que, voilà, ce qui monte, ça fait un peu peur, mais c'est pour montrer que c'est autant pour les utilisateurs avancés ou pas avancés. Alors, ils disent que le projet est soutenu par des créateurs à travers le monde entier, et donc il y aurait de plus en plus de modèles, et que ça nous coûterait que quelques dollars de filament, quelques argent de filament à chaque fois pour imprimer des nouveaux modèles, puisque la base électronique reste la même. Alors ils appellent cette approche qu'ils disent innovante la fabrication distribuée parce que ça permet de réutiliser les composants électroniques de chaque année et d'évoluer quand nos envies, nos besoins et tout ça changent. Et ça diminue également les coûts d'expédition. Donc en gros, on va pouvoir faire nos propres jouets en ayant simplement une base électronique et donc c'est super cool. Bon, alors comme vous le voyez, c'est vraiment particulièrement intéressant. Alors je vous montre ici quelques images de ma vidéo du Forum Next. Donc ils nous avaient déjà teasé les choses sans qu'on s'en rende compte. Bon, je savais qu'il y avait un projet en cours. Ils avaient dit attendez de voir en 2025, vous verrez des choses à ce propos-là. Mais donc vous voyez ici sur l'image, on a un petit peu tout cet écosystème ou ce projet qui est présenté ici sans être officiellement présenté. En tout cas, c'est quelque chose que je trouvais vraiment sympa et je sais que sur le stand, les gens étaient très contents de pouvoir utiliser des petites manettes et pouvoir jouer avec. Donc voilà un petit peu pour le teaser qu'ils ont fait au Forum Next. Alors, on va regarder un petit peu ici de plus près ce qu'ils présentent sur leur page Kickstarter et je vous donnerai un petit peu mes commentaires.
Alors comme vous le voyez ici à MakerWorld et Cyberbrick, Cyberbrick en fait est une spin-off, est une équipe spin-off de Bambu Lab qui lance ici ce projet. Alors MakerWorld c'est Bambu Lab hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc vous avez déjà vu en grande ligne de quoi il s'agissait, mais il précise ici qu'on a donc un écosystème modulaire et réutilisable, on a des ultra micro size, qu'on se casse pas la tête, que c'est durable et responsable, enfin voilà, tout ce qu'on a déjà vu. Et un point qui n'a pas été cité dans la vidéo, mais on a une programmation assistée par intelligence artificielle. Alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire maintenant, mais en tout cas c'est ce qui est présenté. Alors dans la vidéo, hein, on voit qu'il présente différents modèles en disant que pas mal de créateurs sont associés à l'idée, et on peut voir ici qu'on a quelques modèles et des choses que je trouve vraiment plutôt sympa à faire. Hein. Moi, personnellement, ça me hype vraiment beaucoup. Je vais, pour en toute transparence, je vais contacter Bambu Lab pour savoir si il y a moyen que j'obtienne un kit pour le tester et le présenter en test. Et s'il n'y a pas moyen, ben moi je vais en tout cas backer ce projet, hein, c'est certain. Donc on a la petite vidéo que je vous ai présentée et il présente en détail le côté plutôt sympa. Ici, moi par exemple, le mini élévateur qui permet de monter et descendre les choses me botte mais vraiment complètement. Alors il nous présente ici le module, hein, et il dit tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le module? On peut voir qu'on a quand même quelques micro-composants, des servomoteurs, un petit peu d'électronique. Apparemment, il ne faut pas souder parce que je vois que tout est avec des connecteurs, donc il y aura a priori pas de soudure à faire pour ceux que ça inquiète. A priori, hein, la logique, c'est tout part de ce kit. Hein. A priori, avec ce kit, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir faire tous les modèles qu'on a présentés ici. Il suffit en fait de mettre ces composants électroniques dans des coques imprimées, entre guillemets, hein, et puis de faire les programmations nécessaires. Alors pour la programmation, ils le disent, on a vraiment deux logiques. Hein. On a une logique de programmation pour les créateurs et une logique d'utilisation pour les joueurs. Donc les joueurs veulent pas se casser la tête, ils veulent simplement imprimer, mettre la pièce électronique dedans et avoir déjà un scénario tout préparé, c'est possible. On est créateur, on connaît le micro-Python, on a envie de se lancer là-dedans, et on a aussi la possibilité d'aller plus loin et de personnaliser son expérience. Bon alors évidemment c'est un projet Kickstarter. Pour être clair, hein, Kickstarter est utilisé par les sociétés de deux manières. Il y a ceux qui utilisent comme est censé être utilisé Kickstarter à la base, c'est-à-dire j'ai pas les fonds, j'ai une bonne idée et j'en appelle à un financement participatif pour obtenir les fonds, sinon je ne sais pas lancer mon projet. On n'est clairement pas dans le cas ici, hein, on est sur un projet, et dans ce cas-là, hein, dans le premier cas, on a plus souvent là des risques d'avoir des projets qui n'aboutissent pas. Hein. Moi j'aime bien utiliser Kickstarter, mais j'ai quand même déjà pas mal de projets qui n'ont jamais abouti et où j'ai entre guillemets perdu mon argent. Il y a aussi une autre logique, et ça on le voit de plus en plus, notamment dans la communauté de l'impression 3D, c'est utiliser Kickstarter comme média marketing, c'est-à-dire la société a l'argent, a même déjà complètement terminé le développement de leurs produits, mais lance une campagne Kickstarter de 1 pour susciter l'engagement et le buzz, de 2 pour faire un petit ballon d'essai pour voir si en fait le buzz il est vraiment là et que les gens s'intéressent, et puis en même temps le côté fair play du truc, c'est que ça permet souvent aux gens d'acquérir la machine ou le produit ou le projet à un coût réduit avant la commercialisation plus officielle. Et c'est le cas ici, on se retrouve avec un produit qui est dit 53% moins cher. Alors, on n'a pas les détails encore, donc j'ai pas de détails encore à donner, mais ils disent que Early Bird, ça veut dire le prix le moins cher sera limité à 200, quand je vois qu'il y a déjà 2191 personnes, alors que ça a été annoncé hier. Je m'inquiète un petit peu qu'on n'arrive pas tous à avoir au prix à ce prix-là le kit. Donc j'ai aucune idée de ce que sera le prix du kit dans la phase de commercialisation. Mais en tout cas ici, on pourra l'avoir moins cher, peut-être pas à ce prix 24,99. Il y a aussi des kits plus chers avec des pièces déjà imprimées manifestement. Alors une fois qu'on aura beaucoup plus de détails, je ferai évidemment une autre vidéo qui présente les détails notamment du Kickstarter qui viendra compléter celle-ci, donc je recommencerai pas toute l'explication, donc voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver dans la description
le Kickstarter. Je n'ai pas encore officiellement annoncé, mais j'ai lancé un site technapa.net dont vous retrouverez le lien dans la description et je vais publier un article à ce sujet-là. Vous retrouverez également les informations à propos de ceci. Et puis si vous voulez suivre l'actualité de l'impression 3D ou de ma chaîne de manière générale, c'est sur ce site qu'il faut aller voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce projet. Si vous, ça vous intéresse, si vous allez le Kickstarter, hein, et si vous êtes intéressé que je puisse essayer d'obtenir de Bambu Lab le kit en avant-première. Alors je suis pas certain de pouvoir y arriver, mais avec votre soutien, si ça vous intéresse que je puisse l'avoir et que je puisse le montrer tant qu'on est encore dans une phase de Kickstarter pour vous décider, n'hésitez pas à appuyer cette vidéo, à mettre un pouce, à le dire dans les commentaires, ça me fera de quoi pouvoir vendre auprès de la marque, ça suscite l'envie. Voilà, allez, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.